Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En 8 minutes, voici un tour complet de l'actualité et du jour près de chez vous, dans le nord, le Pas-de-Calais. Voici le journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo. Un temps ensoleillé, certes, mais plutôt frais, voire même froid. On a relevé seulement 4 petits degrés. Et ce matin, à Lille, on s'est certainement même approché de zéro et des premières gelées dans les campagnes. Heureusement, avec le soleil, l'air va quelque peu se réchauffer. Aujourd'hui, on restera quand même, sachez-le, en dessous des valeurs de saison, avec 15 degrés cet après-midi sur la côte d'Opale, 16 à Saint-Omer et à Lille. Tout cela, néanmoins, je vous le disais, sous le soleil toute la journée dans toute la région. Les prévisions météo complètes à suivre juste après ce journal. L'actualité politique, tout d'abord à la une, à l'occasion du Conseil régional des Hauts-de-France réuni en séance plénière ce mardi à Lille. Le Rassemblement national tenait hier une conférence de presse pour évoquer leurs regrets et leurs déceptions concernant les décisions de la majorité du président Xavier Bertrand. En premier lieu, l'emploi au cœur des problématiques. Pour Philippe Aymery, le chef de l'opposition, le chiffre de 60 000 chômeurs de moins promis par Xavier Bertrand dans les 8 mois suivant son élection n'a pas été atteint. L'extrême droite regrette également la gestion de la région dans les dossiers Tim et Jean Caby. Mais l'autre point que Philippe Aymery met en exergue, c'est le camp de migrants de la ligne à Grande-Synthe, fermé depuis avril 2017 et que le maire de la ville, Damien Carême, a annoncé vouloir rouvrir. Une décision, je cite, irresponsable selon Philippe Aymery. On l'écoute à ce propos au micro de Xavier Silly. C'est une folie absolue. Le camp de la Linière a été ouvert au départ contre l'avis de l'État. Une convention a été signée. Ce camp a coûté à la collectivité publique, nous avions fait une estimation à l'époque, à peu près 20 millions d'euros entre le jour où il a été ouvert et le jour où il a brûlé, au mois d'avril 2017. Donc M. Carême est complètement irresponsable et nous pensons, nous, qu'il est le complice de fait des passeurs. Nous avons d'ailleurs, avec Adriana, mon collègue, déposé plainte contre lui auprès du procureur de la République. Dans l'actualité, dans la métropole lilloise à Roubaix, un nouvel aménagement fait polémique ces dernières semaines, boulevard de Douai, en cause l'abattage d'une trentaine d'arbres, des tilleuls et des marronniers en parfaite santé et centenaires pour la plupart. La volonté de la mairie est de favoriser les transports alternatifs, notamment le vélo, avec une grande piste cyclable, et donc l'actuelle chaussée sera réduite, mais pour cela la ville doit abattre ces grands arbres. Elle prévoit de les remplacer néanmoins par de nouvelles plantations, mais qui seront du coup plus fragiles. Les défenseurs de l'environnement s'organisent et ont mis en ligne une pétition. Un adjoint au maire de Roubaix s'en explique au micro de Xavier Silly. On a un classement des arbres qui est géré parce qu'on a 12 000 arbres sur la ville de Roubaix. Et donc ces arbres aujourd'hui, sur un classement vert, orange, rouge, ils sont classés orange. C'est-à-dire que là, quand on va toucher au système racinaire et qu'on va refaire les trottoirs, de toute façon, ils passent en catégorie rouge, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à court terme, quoi. Donc la meilleure des solutions, c'est d'en replanter. Ce qu'on va replanter, c'est une diversité d'arbres. C'est ce qu'on cherche à faire sur l'ensemble de la ville, parce qu'on ne veut pas dépendre que d'une espèce dans le cas où il y a un champignon ou une maladie, et c'est ce qui va arriver de plus en plus avec le réchauffement climatique. Il faut au contraire qu'on ait une diversité d'arbres. Donc là, c'est ce qu'on va justement créer. En bref, dans ce journal à Roubaix, toujours un salon de l'emploi et du recrutement spécial BTP, ce jeudi de 17h à 20h, le troisième salon de l'emploi et du recrutement dans les locaux du CFA Lille Métropole rue de l'Ouest à Roubaix. Les entreprises partenaires présenteront leurs offres. Une centaine de postes en apprentissage sont à pourvoir. À l'occasion d'Octobre Rose, l'association RS Dieppe au service des femmes atteintes de cancer du sein organise une réunion d'information sur la reconstruction mammaire animée par des bénévoles ce samedi 14h30 au Best Western Y Hotel, Square Morrison à Lille. Toutes les infos sur diep-asso.fr. Et puis notez également que l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles, organise un grand casting à Lille ce vendredi à 13h. Les infos sur www.inscription.noplp.tv. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à Boulogne, à l'occasion de 2 expositions consacrées au passé napoléonien de la ville. La première au Palais Impérial retrace la présence de l'empereur durant le camp de Boulogne. La seconde s'intéresse à Napoléon et la caricature vue en particulier par nos voisins anglais. C'est au musée de Boulogne, 2 expositions différentes et complémentaires à découvrir en ce moment et présentées ici dans ce journal par Marine Kijek. Au Palais Impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre.
Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810 et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Androuins a pris le nom de Palais Impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque, on ne le voit plus, ça n'existe plus, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée, et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne, mais là j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer en lui donnant des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître, le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le palais impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, très belle journée à toutes et à tous, à suivre d'autres informations bien évidemment, on est ensemble tous les quarts d'heure, vous le savez, tout au long de cette journée, pour votre actualité près de chez vous. Très belle journée, on se retrouve dans moins de 8 minutes pour un nouveau journal.